Nous fêtons aujourd'hui Saint François d'Assise, l'apôtre des pauvres. François a vraiment eu une vie très particulière. Il faut connaître et voir Assise pour comprendre la réalité des faits. François, né d'une mère provençale, d'une mère française, la Provence n'était pas en France à l'époque, c'était un royaume indépendant, mais maintenant c'est la France, donc disons François d'origine française, d'un père Assise, drapier, des gens qui vivaient dans le luxe, vendant des étoffes pour habiller les gens d'Assise. Et François va dans une petite chapelle, San Damiano, une chapelle qui est écroulée, qui est toute détruite. Et là, il a, devant le Christ de gloire, il a une révélation. Dieu le charge de reconstruire son église. Et de tout quitter. François rentre chez lui, il le dit à son père, il dit, il nous manque question que tu fasses ces bêtises, on l'enferme dans un cachot pour qu'il ne puisse pas faire ce qu'il voulait, rentrer au séminaire et tout. Il arrive à s'échapper et il va à l'évêché demander le secours de l'évêque et son père furieux vient le chercher en disant mais tout ce que tu as m'appartient. François a eu le courage de se mettre tout nu, de donner ses habits à son père en disant voilà, je te rends ce qui est à toi. Si tu veux ma vie, je te la donne aussi. Et l'évêque l'entoure de son manteau et là s'arrête l'histoire du François laïque. Et François commence à s'habiller de sac, enfin, et partir annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il a reçu comme ça une quantité de gens autour de lui, des frères, des sœurs après avec Sainte Claire, et peut-être les pauvres dames de Jésus. Et son œuvre a grandi. Le pape de l'époque le convoque en disant mais vous êtes fou, qu'est-ce que c'est ça, c'est pas beau ce que vous faites. Et François dit moi j'ai reçu un message de Dieu, je dois respecter pourquoi j'ai été créé. Et dans la nuit le pape a un songe et il voit François soutenir la basilique du Latran qui est en train de s'écrouler. Alors quand on fait un paragon avec le monde d'aujourd'hui, notre brave François Ier, ou ce que l'on veut, enfin Monsieur Georges Bergoglio, ben lui, il enlève François pour que l'Église croule. Il a pris le nom de François, qui normalement, François, le nom qui soutient l'Église, et ben lui, il détruit l'Église. C'est le contraire de la vérité, si je puis dire. Saint François d'Assise a fait tout pour sauver l'Église de toute la dépravation qu'il y avait à l'époque, et notre François d'aujourd'hui, lui, il fait rentrer la dépravation dans l'Église. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et si l'Église va mal, c'est justement parce qu'on n'a plus envie de la soutenir. Au contraire, alors, on lance des fables, toutes les religions sont bonnes, ce qu'on s'est compris, peut-être, mais quand on prie un faux Dieu, on prie un faux Dieu. Et quand on fait des choses qui sont contre nature, on va en enfer. C'est pas la miséricorde. Oui, la miséricorde de Dieu, oui. Dieu est miséricordieux jusqu'à un certain point. Et là, à l'heure actuelle, dans l'Église d'aujourd'hui, dans l'Église moderne, sortie de Vatican II, quoique encore on met beaucoup de choses sur Vatican II qui sont pas toujours justes, mais avec l'esprit de cette ouverture au monde, on est tellement rentré dans le monde que le monde nous a envahis et on n'est plus rien. Alors, je reviens souvent dans ce que je reçois, ce que je lis. Ah oui, mais il n'est pas pape. On n'a plus de pape. Ah, je sais pas, il y a un pape. Je ne lui obéis pas parce qu'il est hérétique, mais il y a un pape. On ne peut pas dire qu'il n'y a plus de pape depuis Pie XII, parce qu'alors ça voudrait dire que l'Esprit Saint ne travaille pas dans l'Église. Et l'Esprit Saint, comment il travaille? Maintenant, les desseins de Dieu, qui les connaît, si ce n'est Dieu lui-même? À l'époque de François d'Assise, l'Église va mal. On vend des indulgences. On est en train pour construire des basiliques, on fait tout et n'importe quoi. Il y a une immoralité dans l'Église très forte donc au XIVe, XVe siècle. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu envoie François
qui prêche la conversion par la pauvreté, etc., etc., et il sauve l'Église de son temps. Et il a créé une très grande œuvre. Aujourd'hui, on fait tout à fait le contraire. Aujourd'hui, au lieu de partir en avant, et l'Esprit Saint a soufflé dans François pour lui faire faire tout ça. Et quelle a été sa récompense? On pourrait dire, c'est pas une belle récompense. Il a reçu les stigmates. Dieu l'a stigmatisé pour qu'il puisse davantage prêcher la bonne parole, comme Padre Pio et tant d'autres. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'Église d'aujourd'hui? On a perdu la foi. On a perdu la foi parce qu'on a voulu faire d'une Église une Église humaine. Mais l'Église n'est pas humaine, l'Église est divine, humano-divine. L'Église est divine, elle a été fondée par le Christ. C'est pas un homme qui l'a fondée, c'est pas un Martin Luther, un Calvin ou autre qui a fondé l'Église, c'est le Christ. Et chaque fois qu'on fait quelque chose de mal, on recrucifie le Christ. Et je crois que dans les stigmates de François, on devrait le comprendre. Hein? Dieu envoie des gens dans le monde qu'il a choisis, il leur donne les stigmates pour qu'ils fassent comprendre au monde la réalité, les réalités divines, mais le monde ne comprend pas. Alors je dirais que je reviens à ce que je dis souvent à la règle prologue la règle de Saint Benoît, ouvrez l'oreille du cœur, écoutez parler le Seigneur. Mais non, le monde est tellement pris dans la folie de ce monde à l'heure actuelle que tout va mal. Alors, là, le Liban qui était le pays de la paix, pendant des siècles, le Liban représentait la paix. Il y avait toutes les cultures mélangées, il n'y avait rien. Et depuis 3-4 ans, c'est la guerre. C'est horrible. Ce qui se passe au Liban aujourd'hui, c'est horrible. Alors, qui a raison, qui a tort, je ne sais pas, parce que je ne fais pas de politique. Mais chacun tire la couverture à ses pieds. Non, c'est lui qui a commencé, non, c'est lui, non, c'est lui, et ça va mal. Là, on revient. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Dieu. Dieu n'y est plus. Dieu se retire. Et donc, tout va mal. Alors, prions Saint François pour que nous, à notre petite échelle, nous soyons ceux qui soutiennent l'Église. Par notre prière, par notre vie quotidienne, soutenons l'Église. Soutenons l'Église pour que cette Église ne s'écroule pas et tombe dans l'humanité. Parce que l'Église n'est pas humaine, l'Église est divine. Je me répète peut-être, mais c'est ma conviction profonde. C'est pas un homme qui a fondé l'Église, c'est Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu, c'est Dieu. Donc l'Église a été fondée par Dieu, non par l'homme. Oui, on va dire, oui, c'est Saint Pierre, c'est Saint Paul, peut-être, mais ils avaient l'inspiration divine que nous n'avons plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on cherche à plaire à l'homme en oubliant Dieu. Tous les effets du monde actuel. On n'a pas, et c'est là la beauté du christianisme. Dieu nous laisse libres. Ou on choisit le bien, ou on choisit le mal. On est libre. À l'heure actuelle, l'Église choisit une mauvaise route. Elle choisit la route du diable. Encenser l'homme. Alors on permet tout et n'importe quoi. Prions Saint François pour qu'il renvoie cette volonté de sauver l'Église, cette volonté de devenir des apôtres qui soutiennent l'Église dans sa chute pour qu'elle descende pas plus bas, pour qu'elle remonte et qu'elle enfin elle resplendisse au culte d'humanité. On a encore mis le feu dans une église. À Poitiers, on a mis le feu dans une église. Alors, on dit, et ça me fait sourire, mais c'est horrible, on dit, c'est une question d'humain. C'est un humain qui a mis le feu. Mais cet humain est pas normal, il est fou. Alors, il y a beaucoup de fous qui se promènent. Pourquoi ils sont pas enfermés? Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas le feu dans une église, il n'y a pas une semaine où on ne fracasse pas une église. Encore en Normandie, ils ont emporté le tabernacle. Ils ont jeté les orties dans la rue. Ah, non. Mais on ne parle pas. On dit que c'est l'œuvre de fous. Même les évêques appellent ça des fous. Non. C'est un sacrilège. Appelez le nom par leur nom, c'est un sacrilège. C'est des actes racistes contre l'Église, contre les chrétiens. Personne ne dit rien. Les évêques ne parlent pas. Hein. Personne ne dit rien. Et si on a le malheur de trop en parler, on reçoit des renseignements généraux et on nous supprime les associations.
On est muselé. Le christianisme aujourd'hui est muselé. Tout ça parce qu'à la tête étant pourrie, le corps pourri. Oui, la tête de l'Église est pourrie. Personne ne dit rien. On dit le contraire de la vérité. Que ce soit de Rome ou dans les diocèses, personne ne dit rien. Et quand un évêque commence à parler, eh bien, on le change de diocèse. On l'envoie en pénitence. Parce qu'on a perdu la réalité des choses. Parce qu'on a perdu la réalité. On n'est plus dans le divin, on est dans l'humain. Donc, dès qu'on parle de Dieu, on dit, ils sont fous. Ils sont fous. Alors on rentre, on massacre les prêtres dans les églises, on fait des sacrilèges. Non, on ne dit pas que c'est un sacrilège, on dit que c'est l'œuvre d'un fou. Donc un fou ne sait pas ce qu'il fait. Mais ils ne sont pas tous fous. Parce que quand on vient de transporter un tabernacle, qu'on jette les hosties pour aller vendre le ciboire, c'est pas un acte de folie. C'est un acte bien précis. Quand on met le feu dans une église, c'est pas un acte de folie. Parce qu'on sait où il faut mettre le feu. On ne va pas mettre le feu au fond de l'église, on va mettre le feu à l'autel ou dans les bancs qui vont brûler. C'est pas un acte de folie, ça. C'est un sacrilège. Hein. C'est un acte raciste contre le christianisme, mais personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Ah oui, après, on fait une belle cérémonie. Alors, des fois, je me pose la question. C'est pas dans des églises modernes qu'on met le feu, ou on dirait un hall de gare. Non, c'est dans les églises classées. C'est dans les églises qui ont gardé encore la structure traditionnelle qu'on met le feu. Comme ça, on va reconstruire encore un hall de gare et tout chambourlé. Regardez à Notre-Dame de Paris. Il y avait un hôtel magnifique. Tout a disparu. On est en train de mettre un soi-disant hôtel, enfin un bloc de je sais pas quoi, qui est une horreur. Même le bon Dieu, quand il va le voir, il va fuir. Tout est comme ça. Alors, il y a des questions que je me pose. Est-ce que, je n'accuse personne, hein, loin de moi, mais une question que je me pose, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas le modernisme qui veut se débarrasser des antiquités? Alors on y met le feu. Et là, on va accuser des fous. Ça, c'est une question que je me pose. Je ne peux pas envisager que l'épiscopat français accepte ces histoires, mais c'est des questions qu'on peut se poser. Alors prions pour que Dieu nous envoie un nouveau François qui soit capable d'avoir des mains de fer pour pouvoir revenir à la pauvreté de l'Église, à la beauté de l'Église, au triomphe de l'Église. Ainsi soit-il.